Amis de la poésie, de la vitesse et de la mauvaise foi, bonsoir. Bienvenue sur Red Flag, la seule chaîne YouTube vegan, LGBT, non-binaire, sans bisphénol A, sans parabènes et sans gluten, qui sent la sueur, le pneu cramé et l'essence sans plomb, qui ne vit que pour la F1 et qui ne parle que de F1. Bien sûr, dans le courant de la saison, pendant les pauses, on parlera des bouclettes d'Ayrton Senna, du nez d'Alain Prost, de la moustache de Nigel Mansell, du rétablissement de la peine de mort pour le coiffeur myope et têtu de Sébastien Vettel et de Valtteri Bottas, de l'oreille de Niki Lauda, du petit déjeuner de James Hunt, des tatouages de Sir Lewis Hamilton et du bois de Kimi Raikkonen. On évoquera le sens de l'humour de Ron Dennis, la moumoute d'Eddie Jordan, le fusil à eau de Fred Vasseur, ainsi que la vampirisation du championnat d'Europe par le pays de Mickey et de la limonade à la coca et au cola d'une part, et par ceux des droits des femmes d'autre part. On abordera des thématiques amusantes, comme l'hypocrisie avec laquelle Liberty Media nous a privés des Grid Girls, au motif affligeant que ça donne une image négative des femmes, pour nous infliger 50 pom-pom girls texanes en Santiago et décolleté plongeant sur soutien-gorge balconnant. On évoquera l'époque bénie, où le pilote n'avait pas, durant 300 km, une nounou-piste lui rabâchant de manger sa soupe, de ne pas trop regarder la télé et de se brosser les dents. En ce temps-là, outre que monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé, les écuries les plus puissantes bénéficiaient du plus gros budget, embauchaient les meilleurs pilotes, Ferrari courait après le Graal depuis 15 ans et Honda allait quitter la F1 et un génie était champion du monde. Sauf qu'à y bien réfléchir, c'était peu ou prou pareil en fait avant. Bon alors, ils nous ont appris quoi ces essais de Bahreïn ? Eh bien comme disait Ron Dennis, Ferrari est championne du monde, de l'intersaison. Valtteri Bottas, le Barrichello finlandais, va enfin avoir une voiture pour gagner, en 2026 avec Audi, sauf qu'en 2026, notre ami Valtteri sera comme Brigitte Macron, trop vieux. Alors ce sera Lando Norris, fraîchement débauché de Woking à coût de dizaines de millions de dollars, qui récoltera les fruits du travail de fond du pauvre Bottas. Mais je m'égare et pas seulement de Lyon. Alors, ces essais de Bahreïn. On a vu des voitures vertes et peintes à la va comme je te pousse. Mon regretté grand-père, peintre de profession, aurait fait un AVC en voyant ce travail de femme. On a vu des voitures moyennes claquer des temps avec réservoir vide, pneus tendres et réglages qualif, histoire de faire frémir leurs sponsors, tandis que d'autres avaient lesté leur monoplace avec des sacs de ciment, histoire de cacher leur jeu. Le fameux sandbagging. Un petit jeu de dupes qui se joue depuis la nuit des temps, c'est chaque année la même chose. Alors désolé d'en décevoir certains, mais la feuille des temps, on peut la ranger dans la cabane au fond du jardin. On peut davantage se fier au visage radieux de chez Red Bull et aux tronches de 3 pieds de long de chez McLaren pour établir un début de hiérarchie, laquelle ne sera crédible que lors des qualifs du premier Grand Prix. Une première épreuve qui promet un sacré savatage puisqu'elle se déroule sur un circuit sablonneux où on a déjà vu Carlos Sainz et Stéphane Peter-Hansel se livrer des duels homériques. Nico Rosberg et Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc entre autres. On peut s'y doubler sur cette piste, s'y redoubler le virage suivant, se redoubler le virage d'après, et pareil le tour d'après, et ainsi de suite jusqu'au drapeau à damier. Et les voitures, qu'on nous promettait tellement différentes que lors des présentations, c'est peu ou prou les mêmes, comme d'habitude. La RB19, j'ai dû chausser mes lorgnons et prendre de l'ibuprofène pour jouer au jeu des 7 erreurs avec celle de l'an dernier. Eh oui, on ne change pas une équipe qui gagne, comme chez Ferrari. On ne change pas une équipe donc. Qui a le plus progressé depuis l'année dernière ? Mercedes n'a plus de marsouinage. Excusez-moi si j'ai du mal à dire cette phrase sans rire. Ferrari n'a plus Binotto, McLaren n'a plus Ricciardo et Williams n'a plus Latifi, donc ça devrait aller à présent qu'ils ont éliminé leur maillon faible. À y bien penser, je me demande si Christian Horner n'est pas simplement un prête-nom et que c'est pas Laurence Boccolini qui tire les ficelles dans l'arrière-boutique, parce que chez Red Bull, des maillons faibles, il n'y en a pas. Il n'y a qu'à regarder les pit-stops chez Mercedes ou chez Red Bull, où les mécaniciens sont prêts à envahir la Pologne face à la Commedia dell'arte de chez Maranello pour se rendre compte de ce qui sépare encore les mangeurs de spaghettis du Saint-Empire germanique. Ainsi donc, lors des essais d'intersaison, qui a freiné et qui a caché son jeu ? Qui va déchanter dès la Q1 et qui va confirmer en course ? En clair, il va falloir attendre les résultats des qualifs de samedi pour établir une hiérarchie des voitures rapides sur un tour et la fin de la course pour déterminer qui est homogène sur 300 km. Autrement dit, qui use le moins ses pneus. Et l'usure des pneus, c'est le nerf de la guerre. Dimanche soir, on aura un bref aperçu des réelles forces en présence.
Temporaire puisqu'on aura droit à une pause après les 3 premiers Grands Prix, à la suite de laquelle les teams vont sortir des nouvelles pièces des cartons. Et Mercedes a démontré l'an dernier à quel point le développement est important en F1. Un pronostic avant le premier Grand Prix, comme ça semble être à la mode ? Allez, on va se mouiller. Étant donné son rythme sur un tour comme sur les longs runs, le comportement de l'auto et la mine réjouie du Batave, je miserais volontiers sur Maximax. Comment ça, je m'avance ? Je sais, je prends des risques, la concurrence est rude, mais mon second prénom c'est danger. Et puis le gars ne revient pas pour trier les lentilles. Comme disait Victor Hugo, un Grand Prix c'est 300 km de course, et à la fin, c'est Verstappen qui gagne.